Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui vous attend prochainement dans les jours, les mois, les semaines à venir. Tout simplement en ayant deux choix. On a, je vais vous montrer ici, donc deux tas. On a le tas numéro un avec la pierre, le quartz rose. Et on a le tas numéro 2 avec la sodalite. Voilà, alors maintenant vous allez simplement penser à qu'est-ce qui m'attend dans ces prochains mois, semaines, jours, peu importe, pour le futur, on va dire ça de manière générale. Et vous regardez laquelle des deux pierres vous appelle le plus. Et ensuite, c'est parti, on va commencer le premier tirage, on va regarder les énergies, ce qui s'y cache dedans. Alors, pour ceux qui ont choisi donc la première pierre, le premier tas avec le quartz rose, on a comme première carte la reine des bâtons et on a le 7 d'épée. Alors, pour moi, vous êtes clairement à une phase des personnes qui avaient souffert peut-être par le passé. Alors, tout le monde a des souffrances par le passé, bien sûr. Mais là, c'est comme si vous avez été pendant, je veux dire, longtemps prisonnière d'une situation. Vous n'avez pas osé vous en échapper parce que vous aviez peut-être peur du regard des autres, peut-être peur du jugement des gens. Du coup, vous êtes resté pendant de longues années prisonnière ou prisonnier de cette situation. Ça peut aussi être prisonnier à l'intérieur de vous-même, de vous empêcher d'être qui vous êtes au final par peur de nouveau du regard des gens. Pour moi, là maintenant, vous avez décidé de partir, de fuir cette situation parce qu'elle ne vous convenait plus. Vous avez décidé de partir vers quelque chose qui était plus en accord avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on a cette reine des bâtons qui est là. C'est parce que aujourd'hui, vous avez décidé de réaffirmer votre pouvoir. Vous avez décidé de raviver la flamme à l'intérieur de vous, de vous relancer dans votre chemin de vie, de vous relancer peut-être dans quelque chose qui vous tient à cœur, des choses que vous avez peut-être depuis longtemps mis de côté parce que la société vous disait que c'était pas bon pour vous, parce que on vous a dit que les rêves, c'était que des rêves et que c'était pas forcément des choses à suivre. Mais aujourd'hui, vous en foutez de tout ça. Vous partez de ce qui de toute façon ne vous convient plus pour aller vers ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir pleinement et de raviver cette flamme, ce feu interne, tout simplement. Ensuite, avec la triade, nous avons la carte de l'amour, de l'âme et de l'élévation, des super cartes. Pour moi, là, ce qu'on nous dit, c'est que plus vous allez vous connecter à votre âme, plus vous allez être forcément à l'écoute aussi de votre corps, de votre amour propre, de votre amour interne. Plus on est connecté à son âme, plus au final on est connecté à son cœur et on va agir avec son cœur et non avec ses peurs. Ça va nous faire quoi? Ça va nous amener vers une élévation, tout simplement. Ça veut dire que plus on va se redécouvrir aussi, c'est aussi un travail interne, plus on va se redécouvrir, plus on va se comprendre et plus on va suivre ses choix avec comme je disais, avec son cœur, avec ce qui nous tient en vie, plutôt que ce qu'avec les autres aimeraient qu'on fasse. Et ça va nous propulser, parce qu'aussi quand on vit de ses passions, quand on vit avec les choses qu'on aime, on s'élève tout simplement, et c'est limite sans faire d'effort au final, puisqu'on vibre tellement ce qu'on fait, on aime tellement ce qu'on fait, que tout s'enchaîne un petit peu au fur et à mesure, clairement. Alors, je vais juste poser ça comme ça, hop, hop. Donc là, vous êtes en bon chemin, en tout cas, vous partez de quelque chose de compliqué parce que vous avez décidé que maintenant ça suffisait et vous allez vers quelque chose de mieux. Et on voit que plus vous allez réussir à vous connecter à vous, plus vous allez réussir à vous élever aussi. Ensuite, on a la carte de la distance. Alors pour moi, la carte de la distance dans cette situation, elle me fait penser à peut-être qu'il va falloir prendre des distances avec, que ce soit des personnes, que ce soit avec des situations. Peut-être que simplement vous allez prendre un petit peu le large pendant quelques temps. Peut-être il va vous falloir aussi ce moment pour vous retrouver avec vous, pour vous ressourcer avec vous. Ouais, pour faire ce chemin interne en fait. Le voyage, ça peut être un voyage aussi interne. La distance, ça me fait penser à un voyage. D'ailleurs, on voit, il y a le globe. C'est retrouver la bonne direction au final. La bonne direction dans votre vie. C'est refaire ce voyage interne, à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter vraiment à vous. Et retrouver, d'habitude on dit retrouver le nord, mais là on a dit retrouver le sud, on a la carte avec le S. Mais c'est retrouver le chemin de l'élévation, en fait, qui nous est propre, tout simplement.
Ensuite, on a la carte du trafic et on a l'hiver. Donc ça, pour moi, ça rejoint un petit peu la carte du début avec ce set d'épée qui est là. C'est que clairement, il y a des choses qui ont été gelées, qui ont été mises en attente jusqu'à maintenant et qui, tout simplement, vous correspondaient dans le sens où c'est vous qui décidiez de ne pas aller plus en avant que ça. C'est vous qui avez décidé de rester au final dans cette situation qui était un peu gelée. Admettons, on est dans un couple, la relation ne va pas. Bah, si on ne décide pas de quitter cette relation, justement par peur que qu'est-ce qui m'attend après, par peur que qu'est-ce que l'autre va faire, va penser, va dire, va croire, bah, au final, on reste soi-même dans cette situation qui est gelée. Le trafic ici, pour moi, ça me dit que oui, la vie, c'est pas toujours un long chemin droit et facile. Des fois, il y a un petit peu, bah, comme on le voit, hein, on a un petit peu des petites embûches, mais ça, c'est propre à la vie. C'est aussi des épreuves qui sont là pour nous apprendre, pour nous faire grandir, tout simplement. Et de toute façon, elles nous amènent après à une élévation. Bah, ça rejoint la carte qui est là. Donc aussi, il faut affronter des fois ses peurs, il faut affronter ces zones de confort où on reste tout le temps. Bah, des fois, il faut les dépasser parce que c'est en dépassant ces zones de confort que justement, il y a un mieux derrière qui suit, tout simplement. Donc voilà, pour vous, là, clairement, aujourd'hui, le message, pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose, si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous invite vraiment à vous détacher d'une situation qui ne vous rend plus heureux, heureuse, et vous lancer vraiment pour ce qui vous fait vibrer avec votre cœur. Peut-être qu'il y a voilà, peut-être que vous avez fait, je regarde aussi toujours ce que j'ai à côté, mais il y a peut-être beaucoup d'efforts qui ont été faits aussi, et au final, vous avez l'impression que ces efforts n'ont pas été payants, mais c'est peut-être parce que vous n'étiez pas là où vous deviez être, en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit, fais ce travail sur toi, pose-toi les questions de qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, afin d'avancer, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, il y a des belles choses qui vous arrivent après. Ça, bah, vous l'avez vu, hein, plus vous allez vous reconnecter avec vous, plus vous allez être en accord avec vous-même, et plus il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir et venir à vous, en fait, hein, tout simplement. Voilà pour le premier tas. Maintenant, on va passer au deuxième tas. Alors, hop, c'est le tas avec la sodalite. Alors, pour vous, avec la sodalite, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, clairement, vous avez souffert aussi. Hein. Alors là, on a des gens... j'ai l'impression qu'on a... Donc, on a la carte du 10 d'épée. On a la carte du 6 d'épée. Et du 8 de pentacle. Ça veut dire pour moi que vous aussi... là, pour moi, vous avez clairement vécu je dirais, il y a une trahison qui me vient. Hein, c'est là, on a abusé de vous. Vraiment, vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Et on s'est foutu de vous. En fait, une fois que la personne a pu prendre tout ce qu'elle voulait, elle a dit ciao, merci de m'avoir donné ce que j'attendais. Et puis moi, je me casse, je vais ailleurs. Et là, là aussi, hein, on vous dit que clairement, si vous voulez vous sortir de ce genre de situation, il va falloir aussi que vous appreniez à mettre j'ai envie de dire de l'eau dans la soupe, je sais même pas si ça existe ou si ça se dit, mais là, il faut revoir la formule, hein, clairement. La formule de qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Parce que si vous aimez vous faire marcher dessus, toujours donner, et puis après vous faire ramasser, bah libre à vous, mais c'est pas une vie très heureuse au final. Hein. Donc à un moment donné, il faut retrouver un équilibre, il faut reprendre les outils qu'on a dans les mains, et puis... quitter aussi des situations, bah c'est rigolo, mais ça rejoint un petit peu le tas numéro 1 qui était aussi un petit peu dans cette situation, on verra la suite après. Mais là, on vous dit, aujourd'hui, vous avez tout autour de vous pour recréer votre univers, pour recréer ce qui vous anime dans la vie. Il faut juste mettre la main à la pâte, hein, clairement, parce que les ingrédients, vous les avez. Donc à un moment donné, quittez ces situations, arrêtez de tourner en boucle dans ce genre de schéma qui se répète dans votre vie, et... changer de recette, quoi. Tenter une nouvelle, mais c'est clairement ça. Tenter une nouvelle recette, là. Elle a tous les ingrédients. Toutes les recettes d'avant ont été foireuses. Mais là, elle a tous les ingrédients pour en faire une nouvelle. Bah, il faut tenter la nouvelle recette. Combien de fois il y a des recettes ou même des autres choses qui ont été créées en faisant une erreur? C'est pas que vous allez faire une erreur, mais vous allez tenter quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, ça peut être un truc trop génial, quoi, tout simplement.
Alors voilà, ce que je disais, vol-perte, là c'est clairement, on a abusé de vous, vous avez été, c'est comme si manipulé, vous voyez. C'est comme si vous avez donné le pouvoir à des gens parce que vous les estimiez supérieurs à vous. Sachez que personne n'est supérieur à personne, on est tous égaux. Mais là, vous avez laissé le pouvoir aux autres. Hein. Et en laissant le pouvoir aux autres, vous perdez de votre confiance, vous perdez de votre originalité, vous perdez de votre identité, en fait, tout simplement. Vous perdez qui vous êtes. Donc là, on vous dit, il faut maintenant lâcher tout ça. Ça, c'est maintenant, il faut changer de vision, il faut changer d'optique. Faut vraiment recréer ses projets et partir sur quelque chose de neuf, quoi. Et là, vous avez clairement le choix. Vous avez le choix. Parce que oui, personne va vous dire maintenant, il faut absolument que tu fasses ça. On peut que vous suggérer, on peut que vous supposer des idées. Mais si, c'est vous qui devez prendre la décision, tout simplement. C'est vous qui voulez décider si vous voulez aller à gauche ou à droite. Et peut-être que au final, les deux chemins mèneront où vous devez aller. Mais le chemin à gauche sera peut-être un petit peu plus facile que le chemin à droite. Mais après, si vous décidez d'aller au chemin à droite, vous mettrez peut-être un peu plus de temps, mais vous allez apprendre aussi des choses différemment que si vous alliez à gauche, vous voyez. Donc au final, il n'y a jamais d'erreur. C'est que des apprentissages qu'on fait dans la vie. Voilà, clairement. Alors, ensuite, on a... Alors, c'est joli ça. On a les coupes, les papiers. Là, on a l'énergie, l'équilibre, on va dire, l'homme et la femme. Et on a les cœurs. Ce qui pourrait arriver à vous aussi, peut-être qu'il y a aussi un choix à faire au niveau sentimental, tout simplement. Et là, on vous dit que si vous faites le bon choix, si vous vous orientez vers ce qui vous fait vibrer, pour moi, il y a clairement une union qui peut arriver. Hein, alors, entre juin et août, là je dirais ça comme ça, c'est ce qui me vient. Mais il y a clairement une union qui pourrait arriver. Vous voyez ces deux cœurs avec ces deux coupes, on va célébrer quelque chose, on va fêter quelque chose. Après, je parle d'une union parce que pour moi, on a le masculin et le féminin. Après, ça peut être aussi masculin et féminin, mais pas forcément homme-femme. Ça peut être au niveau des énergie yang et énergie yin. Donc ça pourrait être aussi deux hommes, deux femmes, vous l'adaptez à votre situation. Mais là, clairement, il y aura un équilibre qui va être trouvé avec le choix que vous allez faire. Et pour moi, des accords, des papiers vont être signés. Après, on pourrait aussi parler du domaine, vu qu'on est dans du général, là, on n'est pas forcément adapté sur un sentimental ou autre. On pourrait parler du professionnel aussi, tout simplement. Et là, avec cette carte-là, ça peut parler d'accords signés, hein, de contrats signés où on va fêter. Après, ça peut aussi nous parler d'un contrat qu'on va faire avec soi-même pour se retrouver au final, hein, s'unir avec soi-même et ça va être une fête, un renouveau dans notre vie, on va le célébrer et on va retrouver cet équilibre, ces deux polarités en nous, le côté masculin et le côté féminin un petit peu plus festif en fait, tout simplement. Ça peut vraiment nous faire parler de ça aussi, hein, puisqu'on a le côté masculin qui pourrait être avec les papiers, tout ce qui est un petit peu plus sérieux, et puis en même temps, on a ce côté féminin ici, où il y a plus de joie, plus de gaieté, plus de bonne humeur. Voilà. Donc, en tout cas, si vous décidez vraiment de lâcher ce qui était pas juste et pas bon pour vous, et que vous faites le choix d'aller vers autre chose, que vous créez autre chose, que vous dépassez peut-être des peurs, ça vous amène en tout cas vers quelque chose de très joli. Hein. Et on a temps et voyage. C'est rigolo quand même, parce que je trouve que le tirage ressemble beaucoup un petit peu au premier. On avait aussi une notion de voyage dans l'autre. Mais là, on a eu le temps. Et on a le voyage. Pour moi, on me dit aussi ici, prenez le temps. Prenez le temps d'avoir ces réflexions pour vous. Rien ne sert d'aller trop vite. Laissez le temps au temps. Parce que ça ne sert à rien de courir tête baissée et qu'on ne regarde pas ce qu'il y a autour. C'est plus joli quand on fait une petite course tranquille, mais qu'on admire tout ce qu'il y a autour de nous. La vie, c'est pas une compétition de rapidité, c'est plutôt un long parcours, un long cheminement qu'on fait et chaque jour, on franchit des étapes et on apprend, on grandit. Donc là, on me dit, oui, peut-être vous allez vouloir décider de changer, mais ne soyez pas trop pressé du changement. C'est-à-dire que laissez-vous le temps que les choses évoluent, laissez-vous le temps que tout se remette en place pour vous. Si vous avez des blessures du passé à guérir,
C'est pas en 2 jours qu'elles vont se guérir, c'est en prenant un petit peu le temps de les travailler tout simplement. Donc là, prenez le temps de refaire ce voyage interne aussi, de vous re-questionner et puis bah, on voit, hein, il a sa longue vue, bah, de vous orienter vraiment sur sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous attire. Et voilà, et c'est au moment où tout prend son sens, au moment où tout devient, comment on va dire ça, fluide, que les choses, elles arrivent à vous, j'ai envie de dire un petit peu par hasard, en fait, au final, hein, tout simplement. Donc voilà. Autant, alors c'est quand même rigolo, mais autant dans les deux cas, alors le cas numéro 2 avec la sodalite, on parle quand même un petit peu plus peut-être d'union, d'amour, qui pourrait arriver durant l'été, pour moi je le vois comme ça. Mais dans les 2 situations en tout cas, on vous dit, bah, il faut, si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer, il faut laisser des choses du passé derrière, il faut franchir un cap, il faut quitter ces zones de confort et vous lancer vers quelque chose, oui, d'inattendu, oui, d'inconnu, mais qui a dit que l'inconnu c'était toujours mauvais? Souvent, on est bien surpris quand on se lance dans quelque chose qui nous faisait peur et qui s'avère super après. On se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Voilà, tout simplement. Donc, je vous encourage vraiment à, s'il y a des peurs encore bloquées, s'il y a des choses qui vous retiennent dans votre vie, bah, lâchez ces choses. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur et lancez-vous vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux surtout. Voilà. Et puis si vous avez besoin après de guidances qui sont plutôt privées, vu que là on est quand même dans un domaine général, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.